الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد chers frères à l'islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le très haut, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Prière de Allah incesse sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la foi, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la sincérité. Chers frères aimés, les sociétés islamiques, les musulmans, on est malades. On a des maladies qui sont des maladies qu'aucun docteur ne peut pas les soigner. Si on amène les hôpitaux en Europe ou en Amérique ou en Asie, il n'y a pas l'antidote de cette maladie qu'on a. Si nous, on veut gagner la santé de cette maladie, les seules voies, on n'est qu'à revenir à Al-Qur'an al-Karim et le sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette maladie qu'on a parlé, on peut les appeler les amrad al-jinni ou al-amrad al-shayatin, les maladies des démons ou les maladies de Satan. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait, il nous parle dans le Coran. Il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai pas créé les djinnis et les humains, je les ai créés pour qu'ils m'adorent. Cela nous montre que nous, avec les djinnis, nous tous, nous sommes des serviteurs de Allah. Celui que nous allons adorer, c'est Allah. Et il ne faut pas, on va changer la direction. Allah nous a montré la direction. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ. Il a commencé par « Je n'ai pas créé les djinnis, وَالْإِنْسِ et les hommes, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je les ai créés pour qu'ils m'adorent. » Là, si Allah parlait ça, cela ne permet pas. Il ne faut pas l'homme, tu vas laisser Allah t'adore djinni. Et il ne faut pas, djinni, toi aussi tu laisses l'homme, Allah t'adore qui? L'homme. Nous tous, notre celui qu'on va adorer, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit sur les maladies, Allah dit ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kaseer. Allah dit si certains problèmes vous a arrivé, c'est vous-même qui êtes parti chercher avec votre main. Allah dit malgré ça, moi je pardonne certains et je vous couvre certains. Allah dit si on a des problèmes aujourd'hui, les maladies qui sont tombées dans les sociétés des musulmans, Allah dit c'est notre main qui est partie chercher. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les hommes et les djinnis et il a fait les deux créatures, ils ont leur place. Les djinnis, et ils habitent dans la brousse. Et ils sont dans les collines, c'est-à-dire dans les montagnes, les grandes montagnes. Et ils habitent dans les trous. Et ils habitent comme des lieux qui sont sales, comme dans les poubelles. Et ils habitent comme dans les toilettes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait l'homme, lui il habite là où nous habitons, que tout le monde connaît. Et chacun d'entre nous, il a son place que Allah l'a réservé. Allah fait les djinnis, il dit innahum yarakum min haythu la tarawnahum. Les djinnis, et ils nous voient
et d'une manière que nous on ne les voit pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que encore les djinnis, ils ont certaines forces physiques que nous les hommes, on n'en a pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les djinnis, ils ont certaines rapidités que nous, on n'en a pas. À l'heure que je viens s'asseoir, commencer là, un djinni peut déplacer d'ici à Amérique, il revient. C'est comme ça Allah les a fait. Et même nous, aussi, on a notre part que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. C'est à cause de ça. Et les gens, ils ont laissé, comme ils ont compris que les djinnis, ils arrivent à déplacer vite, les djinnis, ils ont certaines forces. Et maintenant, les gens, au lieu que nous tous, on adore Allah. Si on a le problème, nous tous, on devait invoquer qui? Allah. On devait chercher notre aide auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a certains gens, ils ont laissé Allah et ils cherchent leur satisfaction quand ils ont problème. C'est les preuves des djinnis qu'ils partent chercher, que les djinnis n'est qu'à les aider. Ça là, ce n'est pas nous qui a fabriqué. Nous allons vous amener des versets qui parlent de ça. Ils sont beaucoup, mais on a enlevé certains peu. Dans les souratul djinni, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, les djinnis même, ils ont dit, les djinnis sont en train de dire que vous avez vu, il y a certains hommes parmi les gens, rijalun min al-insi, parmi les hommes, yawuzuna bi rijalin min al-jinni, et ils cherchent leur aide auprès des djinnis, les hommes. Mais Allah dit ça les a augmenté quoi? Fazaduhu rahaqa. Ça les a augmenté problème sur problème. Pauvreté sur pauvreté. L'insécurité sur l'insécurité. C'est ça qui est rahaqa. Les al-mufassirun al-Qur'an. Les gens qui traduisent le Coran, il a dit ici rijalu min al-ins. Et les savants ils ont dit cela. Ça c'est les marabouts charlatans. Ce sont eux qui travaillent avec les djinnis. Les djinnis, ils sont dans la brousse, dans les collines qu'on vient de parler. Mais c'est l'homme, toi et moi, qui va quitter, aller chez quelqu'un. Tu dis que tu veux faire l'association avec djinni et on va te donner certains askars. Et tu viens, tu appelles djinni. Ou soit on va te montrer certains nawafil. Tout le monde connaît la direction des prières normales. Mais on va te dire, tourne-toi ici. Ou soit on te dit, il faut te tourner là où le soleil comme ça. Ou soit on va te dire, quand tu vas faire certains nawafil, il ne faut pas t'habiller. Il faut sortir nuit comme on t'a montré. Tu fais un rakat seulement, il ne faut pas faire salam alaikum. Et tu appelles tel nom, tu appelles tel nom. Et tu as commencé ça. C'est comme ça, les marabouts charlatans, ils ont commencé à appeler les djinnis. Ils appellent les djinnis. Jusqu'à maintenant, les djinnis sont quittés là où ils étaient. Ils sont venus parmi les gens. Ils sont venus rester parmi nous. Et c'est de là qu'on les appelle. Ils sont venus. Parce que quand on les appelle, ils vont venir. C'est comme ça, vous allez voir, vous êtes là avec un marabout charlatan dans votre quartier. Et il a appelé djinni parce que ces gens, ils travaillent avec djinni. Rijalun min al-insi. Ya'uzuna bi rijalin min al-jinn. Il les appelle. Les djinnis est venu. Peut-être ta femme, elle a préparé. Elle a pris l'eau chaude, elle a versé. Peut-être c'est versé sur le djinni. Djinni frappe la femme. On voit que la femme tombe. Aujourd'hui, c'est cette maladie qu'on est dans les quartiers. Ou soit l'enfant qui joue, l'enfant est parti tomber sur le djinni et l'enfant prend le problème. Les djinnis sont venus dans les quartiers et s'occupent des djinnis. Parmi les djinnis, il y a des musulmans. Parmi les djinnis, il y a les non-musulmans. Dans les souratul djinni. Il a dit wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun. Et parmi nous, il y a des musulmans. Comme parmi les gens, il y a des musulmans. Al-qasituna, les malorés. Comme parmi les gens, il y a les malorés. Et parmi les djinnis, il y a les malheureux, ce sont eux qui sont les koufars. Et ils ont dit wa anna minna as-salihuna wa minna duna zalik.
Kunna tara'ika kidada. Les djinnis disent parmi nous, il y a les gens qui sont bons. Comme parmi les gens, il y a ceux qui sont bons. Et il a dit, parmi nous encore, il y a ceux qui sont les gens mauvais. Comme parmi les gens, il y a certains qui sont mauvais. Kunna tara'ika kidada. Allah dit, chaque groupe, ils ont leur route qui est issue. C'est à cause de ça, les marabouts charlatans, ils travaillent avec les djinnis qui sont les mauvais. Les djinnis qui sont les malheureux. Les djinnis qui sont les bandits. Maintenant, un bandit, quand il vient dans les quartiers, c'est le banditisme. Vous voyez que c'est ils aiment les femmes qui sont là promenées, il n'y a pas la voix dans la tête. Ils ont les femmes qui marchent, tous les corps sont ouverts. C'est à cause de ça, aujourd'hui, vous voyez, il y a des amrad, des maladies qu'on ne peut pas les guérir. Ta femme, tu vois les femmes, et trouve la grossesse, ça sort. C'est un marabout qui est dans votre quartier qui est appelé Djinni. Et Djinni est venu, maintenant il est en train d'embêter les gens des quartiers. C'est ça qui amène les djinnis dans les quartiers. Et avec quoi? Et avec des musiques qu'on joue partout. Les musiques, quand on joue partout, les djinnis qui sont les koufars, ils aiment des trucs comme ça. Avec les alcools qu'on boit partout. Avec des mauvaises choses qu'on fait, les djinnis ça rentre. C'est à cause de ça vous allez voir chez les blancs. Il n'y a pas là où les djinnis sont remplis comme en Europe. Parce qu'ils sont nuits. Ils font des désordres. Les djinnis sont remplis, wallahi. Si ce n'est pas grâce à des mosquées, quand on fait Allahu Akbar, quand on fait Subhanallah, quand on dit Alhamdulillah, les djinnis devaient nous chasser des montres de missiles. Wow. Parce qu'ils ont la force que nous on n'en a pas. Et ils ont la capacité que nous on n'en a pas. C'est à cause de ça que vous allez voir une femme, peut-être c'est l'eau qu'elle a versé, ou soit quelque chose, elle a pitiné Djinni, ou soit il est tombé sur Djinni, Djinni lui frappe. On amène la femme, on commence à faire ruqya. Verset premier, verset deuxième, verset, vous voyez que Djinni commence à parler. Tout ça là, c'est les marabouts charlatans avec les gangas qui sont dans les quartiers, qui font rentrer les Djinnis. Les Djinnis, leur place encore, ils restent dans les maisons. Si on a construit une maison, il n'y a pas les gens qui habitent. Les maisons qui sont vides là, les Djinnis, ils habitent là-bas. C'est quand les gens viennent habiter maintenant et ils s'éloignent. Mais si on les appelle à travers des travails comme ça là, et les djinnis viennent dans les sociétés maintenant. Je pense que tout le monde a bien compris. Et c'est comme ça. Maintenant, et ils travaillent avec les charlatans parce que pour qu'ils vont s'aider entre eux. Ça connaît ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait l'homme. Nous, on devait, si on a des problèmes, on devait demander qui? Allah. Les djinnis, quand ils ont des problèmes, c'est Allah qui aussi ils demandent. Mais vous avez vu, l'homme a laissé maintenant Allah. Et il part, il demande tout son besoin. Les djinnis, on a demandé sacrifice de moutons noirs. On a demandé sacrifice de moutons rouges. On a demandé sacrifice de poules noires. On a demandé sacrifice de 3 Korans. Pourquoi c'est pas 4, c'est 3? On a demandé des bougies blancs. 7. Pourquoi c'est pas 8, c'est 7? Tout ça là, c'est les djinnis qui montent les marabouts charlatans. Tout ça là, si l'homme est dedans, tu n'es pas sur la voie normale. Ça connaît ça le prophète Mohammed. Et il a dit musulman, cet hadith là seulement. Si quelqu'un, tu as bien compris ça, wallahi, même si je n'ai pas cité, il y a 10 choses. Les gens qui passent chez les gangas, les gens qui passent chez les marabouts charlatans, dans la vie, il y a 10 conséquences qui vont t'arriver. Même si je ne t'ai pas cité les 10, cet hadith de prophète seulement, ça te suffit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man ata arafan aw kahinan fasaddaka mimma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Le prophète a dit toute personne qui est partie chez un charlatan et tu as accepté ce qu'il t'a dit, tu as nié tous les messages que le prophète a amenés. Le prophète a amené le Coran, le prophète a amené Sunna. Ce moment-là, tu as nié le Coran, tu as nié tous les Sunnas des prophètes. Et ce moment, tu es qui? C'est à toi-même de chercher, tu es qui maintenant? Parce que tu as refusé la ilaha et tu as refusé Muhammad. Maintenant, tu es qui? Voilà le danger qui est dedans, chers frères. Ça connaît ça, si on s'aime, il faut qu'on se dise la vérité. La vie de dunya, moi et toi, wallahi, on a duré 70 ans, on a duré 80 ans, on a duré 100 ans, après 100 ans, on va nous chercher, on ne trouve pas. Quelle soit la recherche qu'on est dans les dunya,
quel soit tout le bonheur qu'Allah nous a donné. Allah le très haut nous dit Kul mata ou dunya kalil. Il dit plaisir de dunya là, c'est un petit délai. Kalilun. Aujourd'hui, il y a à l'époque, ce midi, je suis en train de parler à quelqu'un. Le moment que nous on a quitté, on était des enfants. Quand on parle, nous on connaissait seulement, on croit que c'est 4 présidents qui gèrent tout dunya. Il y a des mains, au faut tout voyer. Avec Mathieu Kérékou et avec notre président défunt, Omar Bougoka, Allah les pardonne. Parce que c'est un musulman. Mais aujourd'hui, les grands sont qu'on parle là. Ceux qui sont musulmans parlent qu'Allah les pardonne. Mais aujourd'hui, ils sont où? Est-ce que vous entendez leur mouvement sur la terre? Ils ne sont pas là. Wallah, c'est l'histoire qui est restée. C'est histoire. C'est ça qui est la vie des dunya. Ça à cause de ça, l'homme, il faut méfier. Avec cet hadith musulman, il faut avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Toute action que tu vas poser, tu vas arriver au Malakiyama, tu as des problèmes. On va te dire que tu as lié Coran. On va te dire que tu as lié prophète Mohammed. Iyaka summa iyaka summa iyaka. Voilà, il faut méfier. Il faut méfier. Il faut méfier. Quand tu pars chez un voyant ou bien un charlatan, tu lui crois ce qu'il a dit. Le prophète, on dit, tu as nié le message que le prophète a amené. Le prophète aussi, il a dit quoi? Il a amené le Coran et il a amené le Sunna. Mais on a dit celui qui est parti, s'il n'est pas accepté, il est parti mais il n'est pas accepté. On dit on va le punir, son punition, il n'est qu'à prier. Mais on ne prend pas sa prière 40 jours. Mais il doit prier. Chers frères, cet hadith seulement, ça suffit un bon musulman d'avoir peur de sa vie. C'est dunya ici que nous tous on est là. On est en train de parler. Yom al-Kiyama, tu as vu, on est en train d'appeler, tu vois, c'est notre imam. C'est encore notre papa. C'est encore notre ustad. Mais tout ça, ça s'arrête tout. Wallah, Yom al-Kiyama, je ne l'approche pas, il ne m'approche pas. Je ne t'approche pas, tu ne m'approches pas. Yom yafirru al-mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhu yawma izin sha'anun yughnihi. Ça montre que tout ce qu'on fait, ça s'arrête là. Mais Yom al-Kiyama, c'est le seul travail et la vérité qui va passer. Ça connaît ça, cet hadith, si quelqu'un a compris ça. Parce qu'on va arriver Yom al-Kiyama. On dit si tu as nié ce que Mohammed a amené. Mais tu es qui? Yom al-Kiyama, le moment qu'on va regrouper l'humanité. On va amener le soleil sur notre tête. Chaleur. Et ce moment-là, on a changé la terre. Ça à cause de ça, si sueur tombe, ça ne rentre pas en bas de la terre. Ça reste comme rivière. Ça à cause de ça, ça devient rivière. Certains, ça s'arrête là. Certains, ça vient là. Certains, ça vient là. Certains, même, ils vont nager dans leur sueur. Car là, nous sommes présents. Les gens, ils vont voir Adam. C'est toi qui es notre grand-papa. Tu es la première personne qui a crié avec sa mère. Va nous voir Allah qui n'est qu'à nous juger. Si c'est l'enfer, l'enfer. Si c'est paradis, paradis. Adam va dire Inna Allah qadaban qadaban shadida lam yaqdabu qablahu wa la ba'da. Adam va dire aujourd'hui Allah il est dans le colère. Allah il est trop énervé. Il ne va plus s'énerver comme ça après ni devant. Je ne peux pas approcher Allah. Adam va refuser. On va aller chez nous. C'est le même mot que nous va dire. Le dernier personne que tout le monde va monter c'est Muhammad Rasulullah. Bon, ce moment-là, si toi tu as nié Mohammed, tu vas aller chez qui? Voilà les problèmes qui nous attendent. Si on n'est pas encore arrivé même Yom al-Kiyama, toi et moi, quand nous allons mourir, Wallah, le jour que tu attends que ton frère Imam Abdel Fattah est décédé, le premier problème qui va m'arriver, qui va t'arriver, qui va nous arriver, dans les tombeaux, on va te demander Marabbuka, Wama dinuka, Waman nabiyuka. Si tu es parti chez les charlatans, on dit tu as nié ce que Mohammed a amené. Tu ne connais pas. Si on te demande Marabbuka, tu ne peux pas. Tu as vu Marabbuka, Wama dinuka, Waman nabiyuka. Va chez un marabout, on va chercher la droite noire. On va t'écrire avec les tadoua.
tu vas laver, tu bois, tu laves. Wallahi, si tu es mort, ça ne peut pas t'aider, tu vas répondre ça. Wallahi. C'est la foi à Allah et la foi du prophète Mohammed. Tu as vraiment te demandé ça. Ce moment-là, tu as déjà nié Allah, tu as nié le prophète. Voilà les conséquences qui nous attachent, frère. Ça à cause de ça, chacun d'entre nous n'a qu'à avoir la crainte d'Allah. Regardez les toilettes. Les djinnis, quand les a appelés, ils sont venus rester avec les gens. Ils sont là dans les toilettes. C'est à cause de ça, le sunna montre au bon musulman. Quand il va rentrer aux toilettes, on ne rentre pas aux toilettes avec la cigarette. On ne rentre pas aux toilettes avec la musique. On rentre aux toilettes avec Azkar. Le prophète a dit Bismillah, Allahumma inni a'udhubika min al-khubusi wal khaba'is. Le prophète a dit quand tu fais ça, Allah les trouve où il met barrière, où il met la mur entre toi et les djinnis qui sont dans les douches. Tu vas aller faire ton besoin, il ne voit pas ta place compter. Mais si tu n'as pas fait ce doigt-là, le prophète a dit Wallazi nafsu Muhammad biyadi. Je jure par Allah que l'âme du prophète est dans sa main. Quand il rentre sans faire cette doigt, les djinnis bandits qui sont là-bas, les djinnis fous qui sont là-bas, ils jouent avec ton sexe. Si tu es un homme, si tu es une femme. Voilà le problème aujourd'hui, on a beaucoup de maladies. C'est ça qu'on a appelé les djinnis, sont là. Ça cause de ça, cher frère. L'homme, le moment que tu ne connais pas qui t'a crié, wallahi, si tu es là, tu as peur de quelqu'un, tu dis lui là, si je lui provoque, il peut empêcher ma richesse, il va partir. Toi, tu n'es pas bon musulman. C'est comme tu dis, c'est lui qui paie, Allah ne paie rien. Or qu'à chaque moment tu lis, on dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire quoi? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah sur toute chose, il est capable. Le moment que tu dis quelqu'un est capable, il peut empêcher ta richesse, il peut te rendre malade, il peut te tuer. C'est comme tu as dit, Allah n'est pas capable. Voilà le vrai aqidah. Quand on veut musulman de connaître dans ta vie, qu'Allah donne la compréhension. Ça peut ça musulman, il faut que nous connaissions ce que nous fait. Les djinnis, nous avec eux, il y a là où on s'associe, il y a là où on se sépare. On s'associe dans l'adoration. Les djinnis, il y a des musulmans comme on a des musulmans. Alors comme ça, les prêches que je suis en train de faire, il y a djinnis qui sont là qui nous écoutent. Les djinnis musulmans, ils nous écoutent. C'est à cause de ça, quand le prophète il prêche, les djinnis ils venaient pour écouter, pour aller prêcher à la djinni, dans les sociétés djinnis. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ça dans le sourate Al-Aqaf. Il dit wa isarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an. Toi, ton prophète Mohammed, le moment que tu es en train d'enseigner les gens, c'est un groupe de djinnis sont venus en train d'écouter, en train de mémoriser le Coran. Falamma hadaru, le moment qu'ils sont arrivés là où tu enseignes, qalu ansitu. Un des djinnis a dit, ses frères, dit taisez-vous. Quand on lit le Coran, on ne parle pas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Regardez Adam le Coran, les djinnis a dit les autres ainsi tout. Quand le Coran, on ne parle pas. Falama Boudia, le moment que la parole du prophète est citée finie, wallah, ils se sont précipités. Et la Kaoumim envers le peuple Munzirin, ils ont transmis cet message. C'est le message à Allah même en train de nous dire qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, oh vous nous peuple, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Nous on a attendu le livre, le plus meilleur livre qu'on a attendu, on a fait descendre ça après Musa. Musaddiqan lima bayna yadayhi. Ça affirme celui qui a mené ça. Yahdi ila al-haqqi. Les djinns du Coran, ça guide envers la vérité. La ilaha illallah. Yahdi ila al-haqqi. Les djinns du Coran, ça guide envers la vérité. Wa ila siratul mustaqim. Et le Coran, ça guide sur la voie qui amène l'homme jusqu'à dans le paradis. Yakaumana, oh vous mes peuples. C'est les djinns qui disent ça. Ajibu da'i Allah. Répondez l'appel de Allah qu'on vous appelez, c'est-à-dire soyez des musulmans. Wa aminu bihi, et croyez Allah. Yaghfir lakum min zunubikum.
Et Allah va pardonner votre péché. Et Allah va vous loigner contre les châtiments douloureux. Car Allah nous est présent. Les djinnis, voilà le message qu'ils transmettent. C'est à cause de ça, tous les prêches là, quand on fait là, les djinnis sont là. La prière, on prie avec ceux qui sont des musulmans. Les savants nous disent, tu vas voir un grand connaisseur. Ça arrive comme ça, certains connaisseurs, ils ont parlé. Il est là en train d'enseigner les gens. Quelqu'un pose question, il tourne, il ne voit pas celui qui a posé. On donne la réponse, c'est le djinni qui a posé question. Il vient écouter, il pose des questions. Parce qu'on a le même prophète, on a le même Coran, on a la même adoration. Ils sont des esclaves comme nous. Djinni ne peut rien, sauf dans les permissions de qui? Allah. Mais l'homme se rabaisser. Il a le problème contacter Allah. C'est les askars qu'on va aller te donner. Certains askars. Certains ils font l'ablution avec quoi? Le sang. Certains ils font l'ablution avec l'air. Certains même on va te dire il y a 5 prières, faire 3, laisse 2. C'est des conditions. Toute personne que vous voyez un charlatan, ils font des magies. Ce n'est pas des musulmans, wallahi. Si vous voyez les désordres, les banditismes qu'ils font, c'est Allah seulement qui connaît. Il prend la foi des gens, il jette. 20 ans de la prière, il va te gaspiller ça. Hadji que tu as payé 3 millions, il va te gaspiller ça, mon frère. Parce qu'il travaille avec les djinnis. Le prophète Mohammed, il a dit chaque personne, il a quelques djinnis, on les appelle Al-Qarim. Toute personne. Les Sahaba disent Anta ya Rasulallah. Même toi, il a dit même moi. Mais Allah m'a aidé, mon djinni là, il a islamisé. La ya'muruni illa khayra. Mon djinni a islamisé, il ne me récompense sauf bien. Mais moi et toi, pour nous là, ils ne sont pas des musulmans. C'est à cause de ça, quelqu'un, il y a les djinnis qui sont à côté des marabouts. Les djinnis aussi peuvent déplacer à l'heure la Koufekoun. Il est parti sur Dia, il est venu. Tu vas aller chez un charlatan, tu dis tu as tel problème, tu as problème. Avant que tu arrives, le djinni est devenu dit, il vient là, il est sorti dans tel quartier. Avant qu'il vienne ici, il est passé dans tel café, il a mangé poulet, la viande, spaghetti. Tout ce que tu as fait, il va venir dire marabout. Non, il s'entend abandonné à la bas, il se aide. Quand tu arrives, tu dis, bon, à quel moment que j'ai un problème, et tu tu as quitté la maison, tu as passé café. Et dit, Allahu Akbar. Tu as mangé spaghetti, la viande. Il va te parler des choses comme ça. Wallah. Mon frère, si ce n'est pas Allah qui va t'aider, l'homme t'a parlé comme ça, tu vas croire bien, tu ne crois pas. Tu vas croire. Ça c'est clair. Mais il travaille avec les djinnis. C'est ça qu'on vous dit. Et il travaille avec les djinnis. C'est les djinnis qui ont dit. Il a dit Rijal min al-insi ya'uzuna bi rijal min al-jinn. Ils cherchent leur aide auprès de nous. Calendant la compréhension. Ça appelle ça Yom al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander les djinnis. Il va commencer à demander les malaïkas. Allah dit wa yawma nahshuruhum jami'an. Le jour qu'on va regrouper toute l'humanité ensemble. Ça c'est un grand jour. Allah dit on va dire les malaïkati. Allah dit je vais m'adresser les anges. Les gens là, c'est vous qui adorent. Les anges vont dire subhanaka, louange à toi. Allah c'est toi qui es notre allié en dehors de eux. Les gens que tu vois là, ils adoraient les djinnis. Ils adoraient les djinnis. Beaucoup de gens ils croient les djinnis, ils ont laissé Allah. Aujourd'hui, regardez les sacrifices que les gens ils font. Qualité des sacrifices. Tu vois certaines choses dans la route, tu vas demander qui a fait ça. C'est un musulman. Tu veux quoi? Allah il dit sur son prophète Mohammed, innaka mayyitu wa innahum mayyitu. Toi tu mourras. Ceux-là aussi ils vont mourir. N'importe qui, wallah, un jour l'an de la mort il va cogner ta porte. Mais Allah dit wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas. Il faut que vous allez mourir
Vous êtes des musulmans. Il y a beaucoup d'explications, mais on ne prend pas beaucoup de temps pour faire beaucoup d'explications. Vous n'arrivez pas à méditer tout. On va parler un peu sur. Les savants, quand le ulama, toute personne qui croit des charlatans et ils fréquentent les charlatans, il y a 10 conséquences qui vont arriver dans les dunya. Premier, ils ont dit Adam at-tawakkul ala Allah. Premier problème qui va arriver l'homme qui fréquente les charlatans. Ça va arriver un moment où tu n'as plus confiance sur Allah. Tu n'as plus confiance. Allah aussi a dit wa ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun wa tawakkal ala hayy allazi la yamutu. Allah dit mettez votre confiance sur Allah. Mettez votre confiance sur celui qui est éternel, qui ne goûte pas la mort. Mais toi qui passes chez les charlatans, tu attends tel est sorti ici, on dit lui là, ah, il vient du Togo, il est fort, tu parles. Lui là, il vient du Mali, il est fort, tu parles. Lui là, il vient du Sénégal, il est fort, tu parles. Lui là, il vient du Bénin, il est fort, tu parles. Tu verras, il dit Mauritanie, ah, les Mauritaniens, ils sont forts, tu parles. Ça va arriver un moment, Adam at-tawakkul ala Allah, tu n'as plus confiance sur Allah. Ça, c'est le premier problème qui va arriver l'homme. Si l'homme tu es là, tu n'as pas confiance sur Allah, c'est fini. Wallah, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé, parmi les signes qu'on voit sur quelqu'un, c'est qu'il a la foi, il y a de mettre confiance sur Allah. Allah dit, innamal mu'minuna, alladhina iza zukira Allah wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et il a dit qu'Ala rabbihim yatawakkalun. Là, si quelqu'un ne met pas confiance sur Allah, tu n'es plus croyant. Le prophète aussi a dit la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Personne ne rentre pas paradis si tu n'es pas croyant. C'est le croyant qui va rentrer paradis. Celui qui n'est pas croyant, paradis, tu ne rentres pas. Chers frères aimés, ça là, nous tous, regardez, la maladie nous embête dans les dunya. La pauvreté nous embête. On n'est pas dans notre pays natal. On a fait, on a laissé chez nous. Certains, ils sont là, plus de 10 ans, ils n'ont pas encore vu son enfant. Certains, ils sont là, 10 ans, ils ne connaissent pas son père ou sa maman. Tout ça, là, c'est la pauvreté qui nous fait peur comme ça. Et avec toute cette souffrance, on va arriver au Al-Qiyamah, on dit, toi, tu ne rentres pas paradis. Est-ce que nous voulons que cette conséquence nous arrive au Al-Qiyamah? L'homme doit souffrir tout bien. Mais si tu es arrivé au Al-Qiyamah, on te dit, tu vas dire, Alhamdulillah. Tu vas oublier toute ta souffrance. Mais souffrir ici, souffrir là-bas. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui n'ont qu'à gagner paradis, il a dit, Hasalat dunya wal akhirah. Il dit, ils ont tombé faillite dunya. Ils ont tombé faillite yawm al-qiyamah. Allah dit quoi? Il dit, Zalika huwa al-khusran al-mubin. C'est ça qui est le faillite, qui est clair. L'homme qui n'est pas trouvé dunya, il n'est pas trouvé yawm al-qiyamah. Et nous on a augmenté. Si l'homme, il faut qu'on ne trouve même pas dunya, mais on n'est qu'à gagner yawm al-qiyamah. Parce que si tu as trouvé dunya, tu n'es pas gagné yawm al-qiyamah, c'est zéro. Regardez, allez fouiller dans le Coran. L'homme qui a fait 60 ans, il y a certains 100 ans, il y a certains qui ont eu longévité 120 ans. Mais on a dit, comme les bistum adada sini. Qal, les bisna yawman, ou ba'da yawman. Allah a demandé, vous avez fait combien de temps? Ils ont dit, Allah, on a fait un jour. L'autre a dit, tu as mal parlé, c'est moitié jour qu'Allah on a fait. Parce que conséquences qu'ils ont vues dans les dunya là, Yom al-Qiyamah, ils ont oublié. Or que on a laissé ici, on a construit des maisons, on a marié des femmes, on a fait des activités. Mais l'homme a dit on a fait un jour. Parce qu'il a vu Yom al-Qiyamah. Yom yaj'al wiridan al-shiba. Un enfant qui va se lever, il a des cheveux blanches. Wallah, chers frères. L'affaire de Yom al-Qiyamah qu'on parle, ce n'est pas quelque chose qu'on va. Le prophète Mohammed, quand il parle de Yom al-Qiyamah, il pleure. Les Sahaba, ils pleurent. Il ne faut pas aucun connaisseur, il ne faut pas aucun wali, il ne faut pas aucun imam, il ne faut pas aucun ustad. Il va venir nous dire, tranquillisez-vous, paradis, vous allez rentrer. Wallahi, ça là, il n'y a pas comme ça. Même le prophète n'a pas dit ça à sa fille. Il a dit sa fille, Fatima Tabita Mohammed, et il m'a dit, la oubli anki min Allah shay'a.
Il dit, toi ma fille, travaille, il ne faut pas dormir que ton père est prophète. Si le prophète a dit ça à sa fille, qui va venir te dire, va dormir le paradis, c'est garanti. C'est ton société. Même si c'est ton société, c'est tout le monde qu'on embauche. Avant d'embaucher quelqu'un, il faut vérifier, il est qui? Il a quel niveau? Il maîtrise ou ne maîtrise pas? À plus fort raison, Jannat al-Firdaus. C'est faux, mon frère. Il ne faut pas accepter la tromperie. C'est à cause de sa première conséquence qui arrive là. Les gens qui parlent chez les charlatans n'importe comment et disent ça va arriver un moment tu n'es plus confiance sur Allah. Qu'Allah nous pardonne. Deuxième, il a dit al-wahsha fil haya. Ça va arriver un moment l'homme qui fréquente les charlatans, les gangas, ça va arriver un moment tu es dans le wahsha. Tu es là seul comme ça mais tu as peur. Tu es dans ta chambre, même si c'est Kafar qui a fait, tu dis, il y a quoi? Tu n'es pas sécurité, wallah, tu n'es pas confiance. Ça, là, ça va t'arriver dans ta vie. Ça peut ne s'en faut pas. Musulman, si ça arrivait comme ça, comment tu peux être tranquille? Aujourd'hui, les gens qui parlent, wallah, c'est leur vie. Demandez-les. Wallah, ici, ils vont dire la vérité. Wallah, ils vont dire tout ce que Oussa Abou Fatah a parlé, c'est la vérité. Nous, on a essayé, on a vu, c'est comme ça. Ces gens-là, ils ont peur. C'est Allah qui a dit, il dit, Sanouliki fi qulubil lazina kafaru ru'ban bima ashraku billah. Allah dit, nous, on va mettre peur dans les cœurs des gens qui m'associent. Ils ne vont jamais d'être amour. À chaque moment, ils ont peur. Nous qui croyons à Allah, si tu n'es pas dedans, tu es dormi, le matin tu vois ta femme, est-ce que tu vas penser quelque chose? Si tu as vu Raquel mort, tu vas penser quelque chose? Mais il est là. Al-Washa, ça c'est différent de Haouf. Washa, petite chose que l'homme voit, il est là, il a peur. Ça c'est le désir qui va arriver l'homme qui fréquente les lieux comme ça. C'est à cause de ça, chers frères, qu'Allah nous est préserve. Allah vous a dit, Fala tahshawhu wa ashawni in kuntum mu'minin. N'avoir pas peur de rien, avoir peur de moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième, il a dit al-wasawis zaida wa su'u zanna bi halqillah. Troisième chose qui va t'arriver, à chaque moment tu as des zizani dans ton cœur. Est-ce qu'il a fait comme ça là? Lui là, c'est pas, il veut m'envoûter. C'est comme ça. Même si quelqu'un va t'amener une titi du goutte d'abord, tu n'as pas confiance. Alors wasawis zaida. Wallah, tu n'es pas. C'est ça, dans ton cœur, il va suivre. Tu doutes de tout le monde. Les gens qui fréquentent ces gens-là, c'est comme ça. Ils ont les doutes sur tout le monde. C'est ça qu'on appelle al-wasawis zaida. Et à chaque moment, tu passes mauvais sur tes frères. C'est tel qui est mon problème, c'est tel qui est comme ça, c'est tel qui est comme ça. La manière qu'il m'a regardé là, est-ce que ça c'est bon regard? Dis à chaque moment, il me voit là, est-ce que tu passes mauvais? Or que le prophète a dit, musulman, il faut penser du bien à tes frères. Il faut penser du bien à les gens. Mais ça va arriver un moment quand tu fréquentes les yeux là. Troisième, c'est ça qui va t'arriver. Tu as le doute sur tout le monde et tu penses mauvais sur toute personne. Les gens qui fréquentent ces gens-là, c'est comme ça ils sont. Ça c'est troisième. Quatrième, et il a dit, ça va arriver un moment, al-hammu wal-gammu wa dikul ish, car nous en préserve. Tu vas arriver un moment, toi là tu es dans les hammu, dans les problèmes sérieux, wal-gammu, tu es dans les gammu, ça c'est le grand frère de hammu. Tu es dans les problèmes, tu ne veux même pas, tu ne sais pas où donner la tête. Wa dikul ish, et tu es dans la vie sérieuse. Pour Allah aussi a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Tu es dans la vie serrée, ta vie est serrée. Les autres rient, les autres sourient, toi tu es dans le visage serré à chaque moment. On ne sait pas qu'est-ce qui t'amène. Tu manges, mais tu ne grossis pas. C'est pas à cause de quelque chose. Quand tu fréquentes ces gens-là, c'est comme ça. qu'Allah nous en préserve. Et quatrième, cinquième afwan, elle a dit wa hasratul habibi wal ihwani. Si tu fréquentes les charlatans, les gangas, ça va arriver un moment, hasratul habibi,
tous tes amis, ils vont te séparer. Et tes parents aussi, ils vont te fuir. Parce que tu ne penses pas, tu penses, tes amis tous, tu dis peut-être c'est lui qui est mon problème. Est-ce que c'est pas mon ami là qui est mon problème? Et tu vas aller chez les gens là, ils vont dire, ah, dans tes parents, tu as combien de sœurs? Tu dis, j'ai 4 sœurs. Et dit, parmi dedans, il y a un qui est géant. Tu dis oui. Elle est un peu blanc. Tu dis oui. S'il marche sur son pied un peu godé, il dit, ah, c'est ta grand-sœur qu'on a dit comme ça. Maintenant, si un marabout ou charlatan t'a dit ça, est-ce que toi avec ta soeur, vous allez nous aimer? Aujourd'hui, ça là, c'est dans les familles. Vous attendez l'homme de ma grand-sœur, c'est lui qui est mon problème. C'est mon grand frère qui est mon problème. Certains disent c'est son ami qui est son problème. Les gens disent ça. Le moment que tu dis c'est sa grand-sœur qui est ton problème, c'est ton ami. Là, Allah n'est plus quelque chose. Tu as vu ce moment-là, on n'est pas des bons musulmans. Ça là que je vous parle, les gens qui fréquentent ces gens, ils n'ont pas confiance sur quelqu'un. Sa soeur, il n'a pas confiance. Ses amis, il n'a pas confiance. C'est ça qui arrive les gens. Ça c'est 5e. 6e, et il a dit quand tu fréquentes les charlatans, les gangas, ça va arriver un moment, tu as des voitures, tu as des sociétés, tu as des magasins, tu as des boutiques, mais Allah lève les barcas dedans. Les gens te voient avec des voitures, de grosses voitures, mais tu n'as rien dans ta poche. L'argent vient, tu dis, tu ne sais pas, c'est comme ce vent qui prend ça. Allah lève les barcas. Toutes choses qu'on a là, c'est Allah qui perce. Quand Allah met les barcas dedans, ça devient quelque chose. C'est les barcas. Si Allah a mis les barcas, tu travailles peut-être 100 fin du mois, on te paie 50, on te paie 100 000. Mais si Allah a mis 100 000 dedans, la main de Allah c'est lourd. Allah il met les barcas, tu vois que tu fais toutes tes affaires et ça te reste même économique. Mais si Allah a levé les barcas, le moment que tu fréquentes ces gens-là, tu n'as plus confiance à Allah, Allah lève sa main dans ton recherche. Si Allah lève sa main, si on dit la main d'Allah, ça c'est baraka. Le moment où tu recherches, Allah t'a laissé. L'homme, toi, c'est le sens, l'aide de Allah, tu ne peux rien faire. Les gens qui fréquentent des lieux comme ça, là, c'est comme ça qui arrive. Ça, là, à transmettre ça, dis ça à nos femmes, dis ça à nos sœurs, dis ça à n'importe qui. Parce que ces gens-là, quand ils viennent dans les quartiers, les premiers amis qu'ils cherchent, c'est les femmes. Et les femmes aussi, ça vient comment? Peut-être si tu as des femmes. L'autre femme a dit, ah, tu as vu notre mari, depuis qu'il a marié la petite là, il ne me regarde pas. Est-ce que vous ne connaissez pas un marabout qui me fait doua? C'est comme ça que ça va commencer. On dit, on connaît quelqu'un. Quand on arrive là-bas, ce n'est pas doua. Doua, ça devient des choses. Certains aussi, peut-être il a cherché, l'enfant il n'est pas encore gagné. Il passe là-bas. C'est toi qu'il cherche. Mais il arrive là-bas, c'est lui qui va lui changer la situation. Wallahi, un jour, je me rappelle, il y a une femme, elle est venue chez nous. C'est une chef, elle est venue chez nous, oui. Il y a une soeur de là-bas, elle est venue dans les causeries. Et sa soeur me présente, dit, ah, Alpha, ça c'est ma soeur. Oh, c'est ta soeur, ça va bien, ça va. Il dit, c'est sa soeur, mais elle est mariée. Et il me dit, ah, depuis là, avec sa mari, il a fait un mariage, il n'a pas encore gagné l'enfant. J'ai dit, oh, tu n'as pas encore gagné l'enfant. Bon, Allah m'a dit, j'ai dit, il va te faire droit. Soulève ta main. Je prie Allah qu'Allah te donne l'enfant, qu'Allah te donne l'enfant béni. Wallah, ça n'a pas trouvé des mois, la femme l'a trouvé grossesse. C'est devenu problème. Maintenant, toute personne qui dit qu'elle ne fait pas la fête du vacher, il m'a fait. J'ai dit, eh, moi je n'ai pas de médicament de ça. Bon, des trucs comme ça va arriver, ça va te tromper. Tu vas te transformer, tu deviens comme tu crois que c'est toi. Toi, tu es qui? Antaman. Moi, ma femme que j'ai mariée, j'ai fait 6 ans avec ma femme, elle n'est pas encore accouchée. Moi-même, ma femme, ça après 6 ans qu'on a commencé à faire les enfants. Et si c'est moi qui donne, on va laisser 6 ans. Il ne faut pas te tromper, mon frère, wallah. Il faut qu'on soit clair. Vous comprenez ça? C'est à cause de ça, chacun d'entre nous n'a qu'à avoir acquis de tout ce qui. Car elle nous pardonne. C'est ça qui est 6e. 7e, il a dit Az-Zahab il-Mubarakatin fi Umr. Si tu fréquentes les gens là, tu vas voir le baraka va sortir dans ta vie. Premièrement, il a dit dans ton richesse. Maintenant, dans ta vie.
Vous savez, il y a le baraka dans la vie de quelqu'un. Si Allah a mis le baraka dans ta vie, l'homme peut faire 30 ans, il peut faire 40 ans dans la vie, mais il va profiter, les sociétés vont profiter avec lui. Il va mourir, c'est comme il a fait 100 ans. Le prophète Mohammed, il a fait combien d'années sur la terre? 63 ans. Mais regardez le bénéfice du prophète Mohammed sur la terre. C'est comme c'est quelqu'un qui a fait des milliers d'années. C'est le baraka que Allah il met dans la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça c'est baraka tout le fait. Allah il met le baraka dans ta vie. S'il met le baraka dans ta vie, tu ne dis pas, mais Allah va t'aider dans ta vie, tu fais les bonnes actions. Et tu vas mourir, mais les bonnes actions, là, les gens profitent avec ça. Aujourd'hui, regardez les connaisseurs qui ont qu'ils les vivent. Regardez Imam Ibn Taymiyyah. Regardez Imam Jawzi. Regardez Imam Malik. Regardez Imam Shafi. Imam Hanbal, Abu Hanifa. Les grands imams avec les autres qu'on connaît. Ils ont fait combien de temps dans la vie? Ils n'ont pas dit. Mais aujourd'hui, regardez comment Allah bénéficie avec les gens bénéficient avec ça. Ça, c'est le baraka dans la vie. Tu as vu? Si tu fréquentes les gens comme ça, Allah va lever le baraka dans ta vie. Ta vie, il n'y a pas le baraka. Tu ne gagnes pas bons enfants. Tu vas mourir, personne ne rappelle pas de toi parce que tu n'as rien posé sur la terre. Parce que tu n'as pas confiance sur quelqu'un. Car Allah nous en préserve. Ça veut ça le connaisseur. Il nous dit Ta'ish ka'allam ta'ish. Tu vas vivre c'est comme tu ne vis pas. Wa tamutu ka'allam ta'ish. Et tu vas mourir c'est comme tu n'as même pas vécu. C'est-à-dire les gens ils ont oublié de toi. Tu vis, personne ne te regarde même pas. Tu es mort aussi, on ne te rappelle même pas. Mais si Allah met le baraka dans ta vie, Wallah, tu vas poser de bonnes actions. Même si tu as fait 50 ans, 60 ans, tu es mort, chaque jour quand les gens rappellent ça, on te fait le doigt. Oh, Allah pardonne-toi. Allah pardonne-toi. Allah pardonne-toi. Cela là, ça passe. Il y a les gens qui font comme ça. Tu vas voir quelqu'un, il n'est pas dîné. Mais il a fait les bonnes choses. C'est baraka que Allah a mis dans sa vie. Quand Allah nous met les baraka dans notre vie. Mais si on fréquente les lieux comme ça, ça là, ça ne nous. Le baraka là, Allah va lever ça. Ça c'est ça qui est septième. Huitième, il a dit Bara'atun min ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fréquentes les gens, et ça va devenir Bara'a, c'est-à-dire barrière entre toi et le prophète Mohammed. C'est ça le prophète a dit Mana'ata Arafan, celui qui est parti chez un voyant, Fasaddaka mimma yaqul, et tu as accepté ce qu'il a dit. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tu as nié ce que le prophète a mené. Tu as vu ce moment-là, tu as mis barrière entre toi et le prophète Mohammed. Et quelqu'un aussi qui a le barrière entre toi et le prophète, c'est fini, Yom al-Qiyam. Personne ne donne pas Kawsar, c'est le prophète qui donne Kawsar à boire. Ça peut être ça, Yom al-Qiyam, tous les musulmans, ils vont aller pour boire le Kawsar. Ceux qui sont vrais, ceux qui sont multicolaires, ceux qui sont sur mensonge, tout le monde, c'est Muhammad. On va arriver là où on va Kawsar. Allah va déléguer les anges. Les anges, ils viennent dans le groupe. Toi sors. Toi sors. C'est comme ça le prophète a dit, ne ris pas. Quand on fait le durus de prophète, il faut qu'on se calme. S'il y a quelque chose, on dit Allahu Akbar. C'est comme ça dans l'enseignement. Mais on ne rit pas. Ça, c'est pas la fin de rire. Yom al-Qiyamah, personne ne rit pas, sauf pleurer. Il y a les gens qui vont pleurer jusqu'à ce que le sang qui sort. Ça, c'est Yom al-Qiyamah. On ne rit pas de trucs comme ça. Les gens, ils vont dire sort. Le prophète a vu qu'on est en train d'enlever les gens. Il dit les anges, laissez mon comité. C'est de là que les anges vont dire, on ne fait pas ça de notre plaisir, c'est Allah qui nous a recommandé. Allah nous a dit, après ta mort, ces gens-là, ils ont laissé ton soldat. Ils ont changé la direction. Ils ont fabriqué leur adoration. Aujourd'hui, Allah dit, on est qu'à les écarter. C'est après ça qu'on appelle Yom al-Qiyamah. Allah dit, Haza Yom al-Fasl. Les jours de distinction. Ici, là, on est mélangé. Tout le monde c'est musulman, tout le monde c'est Mohammed. Mais c'est Yom al-Qiyamah, on va voir les gens qui suivent la tradition de Mohammed. Allah va distinguer, Wallah. Si ici, quand on paye l'outil, ta femme pas payer salade. Si elle veut faire ton salade, c'est pas tous les salades qu'elle met. Elle va vérifier le bon, on fait, le mauvais, on jette. Yom al-Qiyamah, c'est comme ça, Allah va distinguer entre les gens. Valide les sourates Yasin. Allah dit Wamtazur yawma ayyuhal mujrimun. Il faut distinguer, enlevez-moi les criminels à côté. Mettez les bons gens à côté, les criminels, mujrimoun, mettez-les à côté.
Après, on a levé les criminels. Allah dit Ya Bani Adam, vous les fils d'Adam, n'est-ce pas, je vous ai dit dans les dunya, Allah ta'abudu shaitan. Je vous ai dit de ne pas adorer shaitan. Shaitan, c'est votre ennemi. Si vous m'adorez, moi, Allah, c'est ça que la voix doit dire, mais l'homme a refusé. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils adorent shaitan. Wallah, ils adorent shaitan. Car Allah nous préserve. Le prophète Mohammed, il a dit musulman, même nourriture qu'on dépose dans ta main. Dans ta maison, c'est toi qui as payé. Si tu sais, toi, tu veux manger, il faut dire Bismillah. Quand tu fais comme ça, là, il met barré entre toi et shaitan. Shaitan ne mange pas ton nourriture. Si tu refuses, shaitan va rester dans ta maison. Tu veux ouvrir, tu as ouvert ta porte. Tu veux rentrer, dis salam alaykoum. Allah il est barré entre toi, shaitan. Shaitan ne peut pas rentrer dans ta chambre. Même ton roi, tu veux porter sa faute, dis Bismillah. Après tu fais le doigt que le prophète a monté, tu portes. Shaitan ne peut pas porter avec ça. Ta femme, tu veux faire rapport avec ta femme. Dis Bismillah, Allahumma jannib le shaitan. Wa jannib shaitan ma razaqtana. Allah il met barré entre toi, shaitan. Shaitan ne te voit pas le moment que tu fais ça. Sinon il va participer. Mais vous ne voyez pas aujourd'hui. Comment se fait que c'est toi qui as marié ta femme? Tu as souffert comme ça, aller doter la femme, marier la femme, tu payes l'eau, tu payes maison, tu payes tout. Mais tu as fait l'enfant, tu dis hé, l'enfant dit hé. Pourquoi? Demande-toi pourquoi c'est comme ça. On a laissé les traditions de notre prophète. Wallahi. Sinon, un enfant, si ton père part, il va se rabaisser. Mais pourquoi tu pars ton enfant part? Pourquoi les enfants ils n'ont pas pitié de leurs parents? Parce qu'on a levé Sunna dans notre maison. Nous sommes des musulmans, mais il n'y a pas islam dans notre vie. On vit comme les Yahoudis avec Nasara. Aujourd'hui, musulman, il a honte de publier son islam. Mais musulman veut qu'on l'appelle américain, français, gabonais. Mais il ne veut pas qu'on l'appelle musulman. Quand on veut musulman, c'est comme Allah dit inna dina inda Allahi al-Islam. Voilà notre problème aujourd'hui. Va dire un musulman qui pratique le ciel et blanc. Nous est tombé, tu dis le prophète a dit manger, ça dit laisse-moi ça là. Ça c'est la maladie, c'est un microbe. Tu n'es pas fait biologie. Et toujours biologie. Ce n'est pas l'affaire de biologie qu'on te dit, mon frère. On te dit Qala Allah ou Qala Rasulullah. Wa taqul lana Qala Fulan. Quand tu es en train de me dire tel, là, car on nous donne la compréhension. C'est à cause de ça, chers frères, chacun d'entre nous n'est qu'à être sincère entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, on est barré entre toi et le prophète Mohammed. C'est ça qui est 8e. 9e, il a dit istisqa al-ghadabullah. Tu vas être malheureux, le colère d'Allah est sur toi. Toute personne qui fréquente les gangas et rentre chez les gens qui disent qu'ils connaissent Gaïb. Allah dit Kul la ya'lamu ghayba illallah. Personne ne connaît pas ce qui est visible sauf Allah. Si tu pars chez un marabout, tu pars chez un charlatan et il dit la femme que tu vas marier là, elle n'est pas la chante. Toi si tu dis c'est vrai, tu as vu ce moment là, tu as nié tout ce que Allah dit. La ya'lamu ghayba illallah. Personne ne connaît pas ce qui va passer. Il y a 5 choses. Les larmes fi samawati wal ard. C'est Allah. Les cieux et la terre, c'est Allah qui a créé. Aucune personne ne connaît pas. La pluie va tomber quand? La femme il a la grossesse, c'est qui? Et demain, ça va passer quoi? Tu vas mourir où? Personne ne connaît pas sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as ça, tu es solide. Mais si tu fais des trucs comme ça, là, c'est fini. Le colère de Allah est sur toi. Maintenant, si le colère de Allah est sur toi, Allah aussi a dit, Soma ilayna turja'una. Si vous êtes mort auprès de moi. Or que tu as le colère d'Allah sur toi. Imaginez, tu as rencontré quelqu'un qui te cherche. On a dit PJ de te chercher. Le jour que PJ te voit, tu as fait certains crimes. Est-ce que ça sera malheureux va te faire? C'est le coup de poing, non? Si Allah s'est levé avec toi,
Le jour que tu vas mourir, il va dire les anges, on est qu'à t'enlever l'âme avec la force. Parce que tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un qui, les gens comme ça, ils ont le couleur de Allah subhanahu wa ta'ala. Le 10e, il est donné, il a dit al-mautu ala aqidatul ghayr sahih. Quelqu'un qui va mourir, tu n'es pas bon aqida. Wallahi, tu n'es pas bon musulman, tu vas mourir. Quand tu parles les charlatans, les gangas comme ça, la mort va te trouver, tu n'es pas bon aqida. L'homme aussi qui est mort, il n'a pas le bon aqida, c'est fini. Tu es mort, c'est comme un cadavre de mouton qui est mort pourri. Voilà les 10 conséquences qui est dans la vie de toute personne qui fréquente des lieux comme ça. Voilà, ça là, j'ai pris le temps, c'est résumé que j'ai fait ça vite. Je n'ai pas pris beaucoup de temps pour vous détailler là-dessus. Mais tout le monde compris là où on veut parler. Méfiez-vous. Si on a le problème, contactez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux avoir un imam, tu peux avoir un wali qui est de chez au pays, tu appelles, j'ai un problème, aide-moi avec les doigts. Voilà, ce n'est pas interdit. J'ai déjà parlé ça. Il dit, soulève la main, je te fais doigt. Soulève ta main, on te fait doigt. Même si c'est ta tête qui dit, je vais te faire doigt dans la tête, ce n'est pas interdit. Ça là, ce n'est pas interdit. Mais si tu te dis, va me chercher ça là, enterre-moi ça, je vais te faire comme ça, tu vas devenir comme ça. Ça là, c'est le travail de qui? Mais à doigt, on demande qui? Il dit, Allah fait dit comme ça, Allah fait dit comme ça, les choix appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça là, ce n'est pas interdit. Il ne faut pas fréquenter des lieux comme ça, chers frères. Imaginez cet hadith que le prophète a parlé. Quelqu'un qui est parti matin, il n'est pas encore repenti s'il est mort. C'est problème, mais ce n'est pas problème. Wallah, des prêches comme ça, là, les gens ne veulent pas écouter ça. Non. Des prêches comme ça, là, non, les gens ne veulent pas ça. Mais si on ne dit pas ça aussi, on prie ensemble, on est là ensemble. Nous, le problème qui nous attend, nous, si je dis nous, nous qui prêchons, c'est à cause de ça, à chaque moment, on prend la nuit, car là, nous sauvions en prière. Nous, que Allah nous a facilité, on connaît un peu dans les Coran, on connaît un peu dans les hadiths. Allah dit, وَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Tous les connaisseurs, Allah va les demander tout le temps. Est-ce que le Coran que je vous ai enseigné, vous avez dit la vérité aux gens? Les hadiths, vous avez traduit ça? On ne donne pas la connaissance pour tromper les gens, pour prendre leur bien, pour manger. Tu changes les bazins 24 heures sur 24 heures. Tous les voitures qui sont sorties, toi aussi, un connaisseur tient dedans. On ne dit pas les gens la vérité. Allah dit Mata au dunya kalil. Wallahi kalil. Le prophète, il pouvait faire ça. Ababakar pouvait faire ça. Omar pouvait faire ça. Mais l'homme qui dit, qui enseigne les gens, faut-il modèle. On n'est qu'à parler rien que la vérité. Wallahi, rien que la vérité. Et rien que la vérité. Ces gens-là ne les fréquentez pas. Personne ne peut rien faire sauf Allah. كُلَّ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. On a demandé le prophète Mohammed. Le prophète. Parmi les grands askars que le prophète a enseigné. Il a dit, musulmans, quand il y a les grands problèmes, il faut tenir la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Fais zikr de ça, tu vas voir comment Allah va faire dans ta vie. Ça veut dire quoi? Parce que ce mot-là, ça prend là. La hawla. Allah, je n'ai pas aucune connaissance. Wa la quwwata. Je n'ai pas aucune force. Je ne peux rien. Sauf toi, Allah, illa billah. Sauf toi, Allah. C'est pas ta oui? Mais si tu dis que quelqu'un peut faire, là tu dis qu'Allah ne peut rien. La hawla wa la quwwata illa billah. Parmi les askars, c'est ça qu'on fait, non? Allez, tous les lieux qu'on fait les askars. Askar de vendredi. Askar de quoi? Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilayhi. La hawla wa la quwwata. Ça sort dans la bouche de quelqu'un, mais il part chez les marabouts charlatans. Est-ce que tu connais ce que tu dis? Tu viens prier, tu dis Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Allah, c'est toi qu'on adore. C'est auprès de toi qu'on cherche l'aide. Mais tu ne vas pas chercher l'aide auprès d'Allah. Des propos comme ça touche les gens, ça fait mal. Mais wallah, wa ma alayna illa al-balagul mubin.
Tu as vu l'affaire de Yom Al-Qiyamah, c'est pas qu'Allah va faire ça la nuit. Peut-être si c'est la nuit, tu vas dire que tu ne me connais pas, je ne te connais pas. C'est clair. Tu vois ton père, tu connais, voilà mon père. Tu vois ton oustad, tu connais, voilà oustad. Tu connais, voilà imam, voilà Akaramoko, voilà Wali, voilà Tcherno. Tout le monde se connaît. Crie. C'est ces jours-là que ceux qui n'ont pas dit la vérité aux gens, les gens vont dire, hey, Rabbana, inna ata'ana sa'adatana wa kubara'ana. Fa'adoluna sabi. Allah, le problème c'est pas nous. Tu as vu nos grands marabouts là, c'est eux qu'on a su. C'est eux qui nous disent de faire, on fait. C'est à cause de eux que la voix, on a tordu la voix. Pour cela, Allah, tu es là, Allah dit la vérité. Aujourd'hui, ce que nous on veut que tu vas le faire, Rabbana atikim di'ifayni min al-azab. Allah, il faut les multiplier les châtiments de ces eux qui connaissent, ils n'ont pas dit la vérité. Wa la'anuhum la'anan kabira. Il faut les maudire. Dans le surat al-Qaf, ils ont dit Rabbana ma atagaytuhu walakin kana fi dalalin mubin. Allah dit qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid وأزلفت الجنة للمتقين اللهم اجعلنا منهم غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Dans le surat al-Kaf, Allah dit ici il n'y a pas de discussion ici, ne critique pas ici. Quelqu'un a attrapé le cou de son imam. Il dit hey, imam, tu n'as pas dit la vérité. Allah dit laissez le coup de l'imam ici, il n'y a pas bagarre ici. C'est à cause de ça que je vous ai entraîné. Chaque jour, il y a des personnes qui viennent. On vous a dit la vérité. Allah dit chez moi, ici, on ne change pas les propos. Moi, Allah aussi, je ne fais pas le juste à mon serviteur. Allah dit allez m'emmener l'enfer. Mettez les gens dans l'enfer. Allez les emmener. Allah dit à Adam. Toi, Adam, viens. Adam va venir et dit enlève dans tes descendants 1000 personnes, c'est un seulement qui va rentrer au paradis. Tous les 999, tous l'enfer. Allez regarder ça dans le Sahih Bukhari. Sur 1000 personnes, Wahid il a le Jannah. 999 personnes, tous dans l'enfer. Mon frère, l'effort qu'on fait là, on cherche qu'on soit parmi les 1000, peut-être c'est toi qui vas sortir dans les 1000. Wallah, quand le prophète a dit cet hadith, tous les sahaba ils se sont paniqués, tout le monde pleure. Le prophète a dit garantis-vous, Inch'Allah, il y a les Yajuju ou Ma'ajuju. On va les prendre, ils sont beaucoup. Et ils seront 90, 999. Et c'est vous, chaque mon comité, on en prend un et on va commencer à devenir 1000 personnes. Pourquoi quelle affaire c'est de dormir? Wallah, ce n'est pas dormir. Allah l'a fait, ce n'est pas dormir. Ça cause de ça, chers frères, chacun d'entre nous, on est arrangé. On dit, dernière chose, tu vas mourir avec le gaïra akida de sahih. Tu n'es pas sur bonne voie. Allah, tu n'es pas sur bonne voie. Allah. Moi, dans mon cassette ici, donne-moi. Ce n'est pas écran, je vais vous montrer comment, plus que si on dit que quelqu'un n'est pas dans la akida de sahih. Vous allez voir comment chiite ici. Un chiite, quelqu'un vient, il dit viens rentrer dans l'islam. Si quelqu'un veut rentrer dans l'islam, on dit quoi? Ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Quelqu'un vient, il dit lui il est maliki, il est musulman, mais il veut rentrer dans les chiites. Chiite a dit tant que tu es maliki, tu pries, tant que tu n'es pas chiite, tu es kafir. Il faut qu'on te donne 20 kalma. Voilà, j'ai ça ici. Si vous voulez, je vais vous donner ça, tout le monde va attendre. Maintenant, il vient lui donner kalma, il dit il faut dire ashhadu. Le message dit ashhadu Allah ilaha, il dit Allah ilaha illallah, il dit illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Il a parlé ça, non pas que c'est fini, dit c'est pas fini. Il faut dire ashhadu anna ali wa fatimatu zahra mahsoumin waliyullah. On croit que c'est fini, il faut dire ashhadu encore anna Abu Bakr wa Umar wa Hafsa wa Aisha finna. Subhanallah. Subhanallah.
Les Arabes disent les al-habaru kalmu ayyana. Je ne veux pas quelqu'un dire ça a menti, j'ai montré ça, je veux vous montrer. Il faut faire très attention, sinon tu vas mourir de l'aqidatu as-sahih. Tu vas mourir, tu crois que tu es musulman, mais tu n'es pas musulman. Voilà. Quelqu'un qui veut rentrer dans l'islam, on lui donne kalima. Ya salam. Aïna huna. Voilà ça. Il faut que vous allez voir ça pour que tout le monde puisse connaître ce qui se passe dans la vie. Je vais augmenter le volume. وأنت رابح إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هو أيضا يدخل الإسلام الحق لأول مرة. طبعا هذه شفتوا في أبو تعالى والله هذا شيء. المسيح venu vers rentrer dans l'islam. وأنا عندي حرف دين الشيعة. أنا في الأول كنت مالكي يعني الشيخ هذا كان على المذهب المالكي أوكي. بس الشيخ هذا الشيعي قال له ضروري أن تبقى الشهادة دي. هذا ثاني طيب وكان يصلي يصوم واحد. Ça c'est journaliste. Il est en train de parler ce qui se passe. يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. En réalité, l'islam c'est fini, mais c'est pas fini. Bon, c'est pas fini, attendez, vous allez attendre. وأشهد أن محمدا رسول الله. خلاص أنا نقطع. طيب في غيره؟ لا لحظة شوف وجهي يكمل. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. ولي الله. وأشهد أن فاطمة الزهراء. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين. وأبناءها المعصومين. Et il faut témoigner que Ali c'est Wali, c'est l'ami de Allah. Fatima Zahra, ça c'est la femme de Ali, avec ses enfants, et ils sont les Massoumines, ils ne font pas les péchés. Ça c'est pas danger, c'est le dernier qui est danger, vous allez ça. وأن علي من ابن عمي وولي الله وأن فاطمة بنت حجة الله. احنا نعرف الشهادة. لا تقول دين لا. رأيت والله اللي هي شهادة من 4 شهادات هذه بس لا. اسمعوا الشهادة هذه. أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة في النار. في النار. Si tu veux devenir chiite, c'est calme là que tu vas faire. C'est un peu de ça quand on vient, c'est l'antidote qu'on est en train de vous faire. Parce qu'un jour, quelqu'un va venir. Tu ne sais pas où tu vas aller tomber. Tu ne sais pas où tu vas aller tomber. Ça c'est l'antidote. Il faut connaître Aqida Sahih. Aujourd'hui, il y a les Aqidas, ce n'est pas vrai. Le prophète n'est pas fait comme ça, personne n'est pas fait. Mais les gens ils font, on dit c'est l'islam. Regardez, tout ça là c'est là. Tu vas voir, on dit c'est la fête. Les gens ils coupent les machettes. Tout leur corps. L'homme il tape les machettes, ça sort. Certains même ils meurent. Tout ça là on dit c'est l'adoration. Le machette, on dit c'est l'adoration. Tout ça là on dit c'est l'adoration. Quelqu'un va couper machette son corps. Certains même ils meurent. Vous avez vu? Mais tu ne peux pas regarder ça aux 2 fois. Regardez comment l'homme a coupé machette son corps. Tu as vu, on l'a attrapé, on l'amène à l'hôpital.
Tu as vu? Tout ça là, qu'Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il veut mourir, là ça mon frère, il a dit alaykoum bi sunnati. Il dit soyez avec mon sunnah. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui va nier ça, wallah, cher frère. Chacun dans tous les cas craigne Allah. Si tu le fais quelque chose, tu ne connais pas. Demande de Fassal ou Ahal al-Dhikr et le Kontum, là, on est quitté, on n'a pas trouvé nos papas, ils sont des milliardaires. Mais voilà, ils sont morts jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent bien de eux, mais on ne parle pas. On parle bien de eux. Ils ont leur respect. Ils connaissent l'ambition. Ils connaissent faire la prière. Ils n'ont rien. Ils s'en foutent avec le bien de quelqu'un. Dunya là, chacun n'est qu'à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu les 10 choses qu'on vous a dit. Les gens qui passent chez les marabouts, chez les sarata, chez les gangas. Voilà les choses qui vont arriver. Tu vas mourir, tu n'es pas bon akida. Si quelqu'un tu es mort, tu n'es pas bon akida. Comme des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire Allah subhanahu wa ta'ala? Allah le très haut nous dit quoi? Il a dit wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Ne vous suicide pas. Le prophète Mohammed, il a dit tout musulman à cause de problèmes, il s'est suicidé. Yom al-Qiyam, il ne rentre pas dans le paradis. C'est l'enfer qu'on va l'amener. Non, tu fais comme ça, tu dis c'est la direction. Tu te coupes moitié jusqu'à mourir. Tu dis qu'ils sont en train de pleurer et souiller parce qu'on a tué le fils d'Ali al-Hussein. Tu as vu? Qu'Allah donne la compréhension. Qu'Allah nous pardonne. Mais ils n'ont pas fait qu'on a tué Oumar. Ils n'ont pas fait qu'on a tué Ousmane. Est-ce que c'est lui seul? Ils n'ont pas fait qu'on a tué Hamza. Tu as vu? Qu'Allah nous donne la compréhension. Après de ça, chers frères, qu'Allah nous pardonne. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.